Bonjour Ralph, Salut Yann, comment ça ça va? va bien? Peux-tu, euh, c'est lundi, mais je me sens comme si j'ai déjà comme une semaine dans le corps. Ça se peut-tu? Oh non, j'espère que non. Tu vas trouver la semaine longue, Ralph. Je pense que oui. C'est Puis ça. C'est comme, le mois mais long aussi. comme physiquement, moi, je fais pas beaucoup de distinction entre un vendredi puis un lundi parce que lundi, je suis fatigué de la fin de semaine, puis vendredi, je suis fatigué de la semaine. Tu sais, puis ça prend comme un jour pour me remettre. Là, comme le mardi, d'habitude, ça va mieux que le lundi. Qu'est-ce que tu veux? Oui, oui. Tu veux-tu présenter notre invité? Bien sûr. Alors, on a Marilyn Goulet de l'École La Source. Bonjour, Puis, Marianne. puis Bonjour. peut-être que les gens ne le savent pas, mais Marilyn, j'avais la quatrième année à l'École La Source, moi, il y a quelques années. Savais-tu ça? Ben non, je savais pas. Ben oui. J'ai passé une année à l'école La Source, puis j'étais en quatrième, cinquième là-bas, puis j'ai bien, bien aimé mon expérience, même si c'était court. C'était une mutation volontaire, puis j'ai bien apprécié mon temps là-bas. Puis je suis vraiment content de t'accueillir à l'émission aujourd'hui pour parler de Insights. Oh, merci. Oui. Euh, on avait vu Insights un peu, Yann, avant avec des données du secondaire de Mathieu Morin qui m'avait montré un petit peu ce que ça donne. Mais moi, j'aimerais plus voir comment l'enseignant peut voir ça. Alors, Marina, toi, tu es en quatrième année. Moi, j'ai vu des données de onzième. Alors, peut-être juste nous donner comme un petit aperçu, qu'est-ce qu'il y a dans Insights, juste en général. Là. Quelles sortes de choses est-ce qu'on retrouve là-dedans? Bien, en fait, c'est qu'on retrouve la liste de tes élèves, en fait, la liste de ta classe. Oui. La première chose que tu vois, c'est vraiment un calendrier en heures de. En fait, là, c'est ça, c'est que tu vois heure par heure l'évolution, tu sais, de chaque élève, l'activité principale de chaque élève qui fait. Et Ah, par la suite, tu peux voir les activités numériques, tu peux voir aussi les devoirs qui sont complétés. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut retirer à partir de Insight. Alors, peut-être tu veux partager ton écran puis nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Puis, euh, parle-moi de comment est-ce que cette information est utile. Parce que moi, je m'imagine, en tout cas, que parce que les élèves ne sont pas là devant toi euh, pendant la journée, ça donne une façon, tu sais, de regarder, OK, est-ce qu'ils ont passé quelques heures à faire des devoirs ou à faire leurs travaux et tout ça. Euh, je- tu sais, parce que même pendant qu'on enseigne, on dirait que on enseigne dans le vide quasiment, tu sais, comme on est seul à la maison. Je sais que je parle à des gens, mais je ne les vois pas devant moi. Je n'ai pas comme un feedback immédiat si quelqu'un ne comprend pas, comme le visage confus ou, tu sais, les hochements de tête quand ils Oui, comprennent, là, je ne vois rien de ça. Alors, mais quand tu vois les insights, là, je ne vois pas ton écran en passant encore. Est-ce que tu peux oui. partager? Euh, Quand tu regardes ça, ça te dit des choses, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est que principalement, moi, je cherchais une application qui pourrait me permettre de prendre les présences parce que c'était mon défi à moi, en OK. fait, de pouvoir prendre les présences de mes élèves chaque jour. Alors, quand j'ai découvert que c'était possible d'utiliser Inside avec de prendre les présences avec Inside, ben, j'ai sauté sur l'occasion, en fait. Alors, là, j'ai ouvert Insight dans la semaine du 17 mai. Je l'ai ouvert D'accord. sur 7 jours. OK. La semaine commence avec le dimanche, hein? Le 17, c'est dimanche? Oui, Oui. c'est ça. OK. En fait, le Ouais. calendrier D'accord. commence à Oui. partir du dimanche jusqu'au samedi et on peut sélectionner la date que nous voulons. Alors, je vais OK. sélectionner Oui. la semaine du 17 mai. C'est ça. C'est Et pour la semaine. Oui. c'est ça. Donc là, j'ai sélectionné le 17 mai, mais si on veut voir le 7 jours, alors OK. ça nous donne vraiment l'activité de mes élèves. Mhm. OK. Alors, à partir du 21 mai au 29 mai. Et OK. ici, on nous Les petites lignes là, sont soit très courtes ou très longues. Là. Quand tu passes ta souris sur une ligne, qu'est-ce que ça oui. te dit? Est-ce que c'est un nombre de minutes, d'heures ou Bien, c'est en quoi fait, là? je voulais vous montrer que c'est possible de l'avoir sur une semaine, mais lorsqu'on Mhm. clique ici sur aujourd'hui,
pas aujourd'hui, mais si on veut l'avoir vraiment sur une date précise, par exemple, dans notre semaine, je vais choisir le mardi. Le mardi, le 19 mai. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici, lorsque je glisse ma souris, c'est que ça m'indique qu'est-ce que mon élève a fait. Par exemple, il a visité le canal mathématique, il a visité vidéo générale, il a ouvert un fichier, il est allé aussi, oui, c'est ça, compléter une activité en art, en anglais et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça nous dit à quelle heure que qui a commencé, qui s'est connecté sur Teams. Donc, ici, on voit 9h53. Par la suite, il s'est reconnecté à 10h48. Et là, on peut voir en général qu'est-ce qu'il a fait. Et on voit ici à 17h qu'il s'est reconnecté. OK. Et là, je peux voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, lorsque j'ai une rencontre de travail avec un élève ou avec un groupe d'élèves, ben, je peux aller voir, je peux lui poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'il a travaillé. Wow. Est-ce que ta classe, cette journée-là, c'était de quelle heure à quelle heure? Là? Moi, c'est de 11h à 11h30. D'accord. Alors, il y en a beaucoup qui sont restés après dans Teams, comme la classe était terminée, mais ils ont resté dans Teams pour, j'imagine, faire un travail que tu venais d'expliquer ou c'est ça, comme des exercices d'application? Oui, c'est ça. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'il a fait. Habituellement, moi, à 11h30, j'ai un devoir qui s'attribue automatiquement. Puis, habituellement, les élèves sont comme conditionnés à faire leur devoir tout de suite après. Sinon, ils l'oublient ou ils le remettent à plus tard. Alors, donc ici, de 11h à midi, la moitié, c'est jusqu'ici. Alors, des fois, c'est sûr que je peux dépasser un petit peu là, de mon 30 minutes. Mais c'est ça principalement que moi, ça m'intéressait parce que quand on défile, on peut voir qui participe, qui est absent. Comme ici, on peut voir qu'elle a vraiment assisté à la rencontre de 11h à 11h30, puis elle n'a pas resté, elle n'a pas continué à travailler. Alors, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils font. Yann, tu as la main levée. Oui, tu as vu ça, hein? J'étais un peu sournois, je ne voulais pas déranger. Mais sais-tu quoi? Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, quel merveilleux outil pour gérer le comportement dans le sens de la motivation. Parce que on pourrait, comme par exemple, prendre un élève qui a eu une présence exemplaire dans la semaine et puis je vois que l'onglet est là et il est disponible pour l'élève aussi. Alors, on peut signaler à l'élève, je suppose. Cette semaine, j'ai vu que tu as été très présent. Puis, est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses-là pour renchérir la bonne présence et le beau travail de l'élève? Alors oui, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? C'est que j'ai fait un imprimé-écran du calendrier et je l'ai envoyé sur Teams en disant voici les activités que vous avez faites ou admettons que quelqu'un est absent. Alors, c'est une façon de pouvoir justement motiver la participation des élèves. Alors, on peut, c'est ça. Donc, moi, je fais un imprimé-écran tout simplement, puis je l'envoie à l'élève ou je le publie. Puis à ce moment-là, ça suscite de l'intérêt. Ça, c'est les données juste de cet élève-là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je peux l'envoyer ou sinon, des fois, je fais un imprimé-écran, mais j'enlève les noms pour pas qu'on voit le nom de la personne. Je fais juste l'envoyer sur Teams dans le canal vidéo. Et là, à ce moment-là, les élèves peuvent voir « Oh oui, madame, on est content. » Donc, c'est intéressant comme rétroaction qu'on peut faire avec cet outil de travail-là. OK. Je ne veux pas comme une explication exhaustive, là, mais avant qu'on manque de temps, là, veux-tu juste expliquer? Là, on a regardé la première case qui est l'activité numérique. Les autres choses, ça représente quoi, là? En fait, ça se trouve être la moyenne. Alors, c'est, par exemple, dans cette semaine-là, j'ai distribué une activité, c'était le quiz sur les homophones et la moyenne de classe te dit que c'est 75,9 %. Alors, ça t'indique les résultats. Oui, OK. Excellent. Puis,
Oui, et tu peux l'avoir aussi sur les 30 jours. Alors, tu peux avoir vraiment un calendrier qui t'indique la moyenne parce que moi, quand j'envoie mes travaux, habituellement, je mets toujours une note. Alors, ça permet d'avoir un calendrier là, mensuel de la variation, là, des tendances. Donc, ça permet de voir, tu sais, est-ce que j'ai bien enseigné un concept? Est-ce que je me maintiens moi-même dans moyenne? Est-ce que je dois réajuster tout ça? Donc, oui, c'est de la pratique réfléchie, en tout cas. Oui. Activité dans le temps, 56%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? alors, ici, c'est que ça te dit, la première case, c'est que quand les élèves remettent leur travail, donc leurs travaux, donc dans le temps, c'est 56%, en retard 19% et il manque 25% de données. Oh, dans le temps. Oui. OK, oui, là, je comprends. C'est juste, c'est comme mal traduit. On time, wait. Oui, OK, d'accord. C'est ça. Alors, ça t'indique aussi la liste de tous les travaux que tu as remis, la date de remise, et c'est juste des données supplémentaires pour voir la moyenne des activités de tes élèves. Puis le temps moyen de retour, ça, c'est toi ou c'est eux? C'est eux, en fait. OK. C'est vraiment intéressant, celle-ci, parce que ça t'indique le nombre de jours ou d'heures ou de minutes que les élèves prennent pour pouvoir compléter une activité. Par exemple, ici, c'était la lecture, donc la moyenne de retour, c'est 14 jours. C'est en anglais. Et ainsi de suite. Alors, tu peux aller vérifier. Des fois, tu vas être surpris, c'est 2,1 jours ou des fois, c'est super rapide, c'est comme une journée, 5 jours. Ça dépend parce qu'habituellement, mes travaux sont sur une semaine. Alors, c'est normal que ça peut être plus que 7 jours ou 3 jours. OK. Puis finalement, activité de communication, c'est 708. Qu'est-ce qui compte comme une activité de communication? Comme s'ils mettent une question dans un clavardage ou des choses comme ça? C'est tout, en fait. Toutes les communications que les élèves font. Alors, aussitôt qu'ils publient quelque chose sur Teams, c'est comptabilisé. Donc, ici, on voit les activités de chaque élève, qui communique le plus. En ordre décroissant, oui. Oui! Alors, jusqu'à la personne qui ne publie jamais rien. Et on peut voir aussi les activités jour par jour. Donc, comment les élèves sont actifs ou comment qu'ils ne le sont pas. Alors, on peut voir. Et puis, tu vois, ça peut te dire des choses importantes, là, comme si un élève hésite ou ne communique pas beaucoup. Mais je pense qu'il faut équilibrer ça, n'est-ce pas, avec les interventions qu'ils vont faire à l'oral. Comme il y a peut-être des élèves qui écrivent très peu, mais qu'ils vont dire des choses de vive voix souvent pendant le cours, n'est-ce pas? Oui, c'est effectivement. Donc, vous voyez le dernier en bas de la liste, lui n'a aucune communication écrite, cependant, il communique au niveau verbal. Donc, au niveau de la communication orale, il est beaucoup plus actif. Alors, ça, on peut voir. Et aussi, il y a tous les canaux ici. Comme vous pouvez voir, là, c'est que c'est l'activité de communication pour tous les canaux, mais on peut cliquer ce qu'on veut, en fait. Ah oui. Okay. Et puis, la façon que tu as organisé les matières par canal comme ça, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Moi, oui, parce qu'à l'intérieur de chaque canal, c'est que je vais publier des informations, par exemple, comme ce matin, c'était un cours de mathématiques. Alors, dans le canal de mathématiques, je vais aller publier mon message, qu'est-ce que l'élève doit faire avant de se présenter au cours. Et moi, je repars toujours de ce message-là pour pouvoir partir ma leçon. Et puis, on a vu ça tantôt dans les statistiques d'un élève qui avait ouvert l'onglet mathématiques, l'onglet art, l'onglet français. Alors là, il était en train de vérifier. Et corrige-moi si je me trompe, mais s'il y a quelque chose de nouveau que moi, je n'ai pas vu comme élève, le nom du canal va être en caractère gras, c'est ça? Oui. Comme il y a quelque chose de nouveau. Je ne suis pas obligé de passer dans chaque canal pour voir est-ce qu'il y a du nouveau ou non. Je vais le voir tout de suite que anglais, c'est en caractère gras, donc il y a quelque chose dans l'onglet, le canal anglais que je n'ai pas encore vu.
C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, lorsque moi, je vais publier quelque chose ou un élève va me publier un commentaire où il pose une question, à ce moment-là, c'est que le canal anglais ou études sociales va devenir en caractère gras. Et à ce moment-là, je sais qu'il y a eu une activité à cet endroit-là. Fascinant. Ben, Oui. merci, Marilyn. Ça m'éclaire beaucoup sur l'utilité de ces outils-là parce que, tu sais, c'est pas juste de l'espionnage, c'est, tu sais, comme, oui, je peux voir combien de minutes que chaque élève, mais c'est pas ça le but. Tu sais, le but, c'est de voir est-ce que, tu sais, ils sont actifs, est-ce qu'ils ont fait, tu sais, comme, est-ce que tout est dans les délais, est-ce qu'ils ont un problème, soit d'organisation, de compréhension, communication et tout ça, là, puis c'est des informations utiles et riches là, qu'on peut utiliser. Oui, parce que en fait, quand tu vois une élève qui rouvre comme 2, 3 fois le même fichier, le même devoir, ou qui remet son devoir, parce que j'essayais de trouver un endroit, c'est que dans la case qu'on voit actuellement, c'est que des fois, ça l'indique qu'il a ouvert le devoir, mettons, en mathématiques. Il l'a soumis et après ça, il l'a remis. Alors, lorsque je retourne en salle de classe en direct, bien, je peux m'adresser à l'élève, dire, écoute, j'ai vu que tu avais ouvert, tu avais remis 2 fois ton travail. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et à ce moment-là, tu peux vraiment ajuster, là, tu peux faire vraiment cibler les besoins de l'élève, en fin de compte. Puis ça m'est déjà arrivé que l'élève me dit oui, madame, je ne comprends pas. Alors, on a resté à la fin du cours pour pouvoir revoir Oui, c'est vraiment une petite Il faut jouer un peu à ça. détective. Hein. Des fois, on voit des indices. OK, ça pourrait indiquer ça ou ça. Ben, tu sais, puis là, il faut poser la question, comme tu dis, parce que Oui, ça peut être quelque chose autre que ce que tu pensais, mais dans le fond, oui, il faut demander. En c'est tout ça. cas, Alors, oui, awesome. Merci beaucoup, Marie-Dan. Et ça me puis, fait tu nous plaisir. donneras des nouvelles là, si j'aimerais ça voir si tu continues à l'utiliser parce que c'est vrai que c'est un bon outil. Mais là, ça fait quelques semaines que c'est disponible, que tu l'utilises. Mais je pense que si tu le trouves utile, tu vas probablement continuer. Là, mais ça m'intéresserait de savoir si tu continues. C'est parfait, je vous ferai un suivi avec plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut, à la Merci. prochaine. Au revoir, Marianne. Au revoir. Ça donne bien, Ian. Moi aussi, je voulais parler de travail, de devoir. OK. La dernière fois que j'étais là, puis je me souviens pas, est-ce que c'était la journée avant Annabelle, après Annabelle, mais en tout cas, je suis perdu dans le temps. Laissons ça de même. Mais j'avais parlé il y avait une demande en aide pédago où un enseignant avait dit, OK, je voyais les devoirs des élèves et là, tout d'un coup, les devoirs étaient disparus. Je ne pouvais pas les retrouver. Alors, moi, j'ai dit, OK, mais au lieu de s'envoyer des courriels, d'un bord et de l'autre là, pendant 2 jours, 3 jours. On va se faire une session live dans Teams. Tu vas me partager ton écran, puis on va aller voir où est-ce que ces devoirs-là pourraient être. Et puis, si c'est vraiment un problème technique, ben, à ce moment-là, on va le référer à aide informatique. Mais moi, je veux juste m'assurer que, bon, c'est bel et bien un problème technique. Alors, je te montre mon écran pour te montrer ce que l'enseignante a vu. Et puis, je vais essayer de reproduire un petit peu la démarche qu'on a faite. Donc, dans ce devoir de lecture ici, je vois que j'ai deux travaux, que j'ai regardés, j'ai noté et j'ai retourné. Il me reste un travail à noter ici. Alors, si je dis oui, c'est OK et je clique pour retourner à l'élève, le travail de lecture maintenant ne sera plus dans mes devoirs. Et c'est ça le problème. Alors, tu vois, ici, là, j'avais un travail qui n'est plus là et c'est le problème que l'enseignante a eu. Oui. J'ai remarqué que c'est marqué qu'il y en avait 10, puis là, il y en a 9 parce que il y en a un il te l'a enlevé de ton parcours Oui, de correction. exactement. Donc, si je ferme ici pour que ce soit clair, là, quand je regarde dans Noter maintenant, le travail, entre guillemets, manquant est là. Et c'est pour ça qu'elle pensait que c'était parti. Qu'elle avait perdu le travail, mais c'est que ça a été déplacé du dossier, si tu veux, attribué au dossier noté. Alors,
si je rentre ici, je peux regarder les 3 travaux que j'ai notés, les 3 élèves, c'est retourné, tout est beau, j'ai mes commentaires, j'ai rien perdu. Alors, c'était juste pour dire ça qu'il y a vraiment 3 sections dans l'onglet de devoirs ici. Et si quelque chose disparaît d'ici, c'est pas parce qu'on a perdu un document, c'est juste parce que ça a été transféré à l'autre section qui est la section notée. Donc, aussi simple que ça, mais quand tu ne sais pas, c'est très mystérieux. Puis, tu sais, les gens, ils ne veulent pas perdre des travaux d'élèves, là. Oui. Puis, Ralph, je pense Oui. qu'on devrait profiter du moment que tu parles de choses qui disparaissent pour rappeler à nos auditeurs quelle est l'astuce plus générale ou parapluie qu'on devrait toujours suivre quand il arrive des glitches dans Teams, finalement. Oui, merci. Et c'est toujours un bon conseil de redémarrer l'ordi pour des grosses choses, oui. Mais si c'est n'importe quoi dans Teams, le correctif le plus rapide, c'est de cliquer sur ton icône ici avec ton image et se déconnecter. Teams va pas là. s'arrêter. Non, 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 parce que je vais l'accrocher. Mais Teams va s'arrêter et va repartir. Puis là, il va falloir que tu fasses ton authentification encore. Ton nom va être là, mais il va falloir peut-être que tu mettes ton mot de passe. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as vraiment déconnecté avec ton compte de Teams. Et ça fait une réinitialisation de Teams qui va corriger beaucoup des problèmes qu'on a normalement avec ça pour des choses, comme tu ouvres tes fichiers et tout à coup c'est vide, là. On a déjà vu ça où les supports de cours sont plus là. Alors, ça, c'est un correctif qu'on peut toujours essayer en premier. Oui, oui. OK. Puis, on a une dernière petite chose, hein, Ralph? Oui, tu veux me parler de périphérique, là. Quand tu dis oui. périphérique, qu'est-ce que tu veux dire, là, dans le fond? Alors, les périphériques, ça serait l'audio écouté, entendu, puis l'audio, donc ce qu'on appellerait les sorties. Oui. Puis aussi, il y a les entrées. Alors, dans tout... Vidéo et audio. C'est ça, exactement. Ben, oui, Sortie vidéo. Oui, ou c'est entrée vrai, oui. vidéo. On pourrait Et- ajouter la OK. vidéo, mais je me référais peut-être plus à tout l'auditif là, pour la discussion d'aujourd'hui. C'est que finalement, si on veut voir les périphériques, je vais partager mon écran avec toi. OK. Et on va aller voir dans mon menu Teams qui apparaît là, quand il disparaît des fois, mais on peut le faire apparaître en survolant avec notre curseur la partie du bas, là, ici. OK. Et pour voir les périphériques, on peut aller dans Autres actions, puis dire afficher les paramètres de périphérique. Puis en fait, c'est au singulier, mais comme tu peux voir, ça nous donne plusieurs paramètres. Puis, on a une installation personnalisée ici. Les haut-parleurs, bien sûr, ça, c'est finalement comme en ce moment, j'écoute notre émission à travers mes haut-parleurs. Tes écouteurs. Oui, tes écouteurs, oui. OK. Oui. Mais je pourrais aussi choisir autre chose. Maintenant, en ce moment, il n'y a rien de connecté, mais il y a la possibilité de connecter d'autres choses. Puis, ça, c'est pourquoi je pense que c'est difficile de parler de ça sans parler de Windows aussi en même temps. OK. Puis, moi, je retiens beaucoup de trucs Ralph Grant. Je vais appeler ça un truc Ralph Grant parce que c'est toi qui me l'as montré, ça. Oui, alors je vais sortir de Teams ici. Je vais juste minimiser mon Teams comme ça. Oui, Puis là, je vous vois allez ton voir. bureau, oui. Oui. Alors, le truc, finalement, c'est un peu comme. Ben, c'est un vrai truc, là. Parce que c'est un clic droit. C'est rare qu'on fait un clic droit, mais ici, Oui. c'est un clic droit. Sur une Alors, partie de l'écran qui est vide. moi, ce que j'allais faire, Ralph, c'est, puis là, c'est un truc que tu m'as montré, mais ça fait longtemps. Alors, Oui, OK. je vais Je vois ton aller curseur. sur l'écouteur qui est là, puis je pourrais déplacer ton visage, là. Excuse-moi, Ralph, je t'ai déplacé, là. Je fais pas... Je suis dans la boîte. Je suis dans la boîte. Oui, tu es dans la boîte. Alors, si tu fais un clic droit sur haut-parleur ici, alors oui. là, on peut ouvrir les paramètres audio de notre ordinateur parce que des fois, les gens, ils vont se connecter, puis là, ben, il n'y a pas de micro. Puis, ils ne savent pas trop quoi faire. Puis, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier ce que je vous ai montré dans Teams. Mais si ça ne fonctionne pas,
c'est que des fois, vous allez débrancher un appareil, un autre appareil. Peut-être que vous avez acheté une nouvelle paire d'écouteurs. Peut-être que vous voulez utiliser une prise audio au lieu de USB. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi on voudrait venir ici dans cet endroit-ci. Puis l'autre exemple, ça serait si je branche mon webcam, et mon webcam, il y a des microphones dedans. Oui. Tu sais, comme là, quand je parle, c'est le webcam qui va enregistrer le son. C'est pas mon microphone intégré ou mon microphone externe. Là. Oui. Puis là, on est rendu à peu près la moitié du truc. On a-tu le temps pour finir, boucler la boucle avec la dernière chose? C'est qu'ici, il faut vraiment aller dans le panneau de configuration du son parce que, comme on voit ici, c'est sortie et entrée. Bon, sortie, on sait que c'est les haut-parleurs. Puis entrée, c'est le microphone parce que c'est ce qui rentre dans la machine. C'est comme ça que moi, je regarde ça. Le micro émet un son, puis le son rentre dans la machine pour être traité. OK? Mais là, si je m'en viens ici, je n'ai vraiment pas d'autre option parce que c'est juste ces périphériques-là qui semblent être connectés. Mais on a le panneau de configuration son de Windows. Puis le panneau de configuration son, vous allez voir que c'est une vraie mine d'or. Mais ça, c'est vieux, hein? Tu vois la différence entre... Ça ressemble à Windows 7. Là. Oui. Alors, ici, on voit, premièrement, les noms sont différents. Hein? Alors, ici, on a sortie. Puis ici, on appelle ça lecture la sortie en réalité. OK? Oui. Puis ici, on a entrée. Puis l'entrée, moi, je peux vous dire que c'est l'enregistrement parce que ça, c'est les microphones. Puis on le voit en l'ouvrant, on voit que, OK. Alors, ça, c'est tous les microphones qu'Ian a déjà connectés. OK? Puis là, le clic droit, c'est encore super, super important parce qu'en allant voir, comme là, mettons, là, j'ai mes haut-parleurs qui sont sur mes oreilles en ce moment. Si je voulais les désactiver, là, je ne pourrais rien entendre. Alors, je désactive ici. Puis là, je ne peux rien entendre. Puis là, les haut-parleurs. Je sais que tu m'entends, Ralph. Alors, en désactivant celui que vous voulez, vous êtes en mesure de vraiment avoir tout le contrôle de tous vos appareils à un endroit. Puis, ça va pour les micros aussi. En ce moment, moi j'ai le petit crochet vert ici qui indique que mon Rode Podcaster est connecté. Hein? Ça, c'est le micro blanc ici. En passant, je remercie Angèle pour ça. C'était un de nos achats en début d'année, puis on veut montrer qu'on les utilise, ces achats-là, incluant ton micro aussi qui a été très utile pour nous en situation de confinement. Alors, je pensais que ça pourrait aider aux gens, Ralph, à se retrouver quand on a cette malheureuse occasion-là où les gens disent « Ah, je t'entends pas, je t'entends-tu, je t'entends pas, je t'entends. » Hein? Alors, c'est une astuce, une façon de faire. Bien sûr, quand tu commences une réunion Skype ou un Team, ce n'est pas le moment d'aller vérifier ces choses-là. Peux-tu le réactiver, là, juste pour entendre la différence? Réactiver le périphérique que tu as désactivé? Ah, OK. Oui. Donc, je veux aller dans lecture ou dans microphone? Oui, OK. Désactiver. Oui. Bonjour, Ralph. Bonjour. Je t'entends pas, c'est ça. Oui. Puis là, l'activer. Ouais. Là, ça vous a dû, puis tout est correct, oui? Oui, c'est ça. Oui. Bonne idée, Ralph, pour montrer aux gens exactement qu'est-ce qui se passe. Puis là, je vous rappelle que dans les deux circonstances, c'est le clic droit et non le clic gauche. Le clic gauche, il donne absolument. C'est un clic droit dans cette situation-là. On peut découvrir toutes sortes de choses en faisant un clic droit au lieu d'un clic gauche. Hein? Hey, alors, on va souhaiter une autre à émission, tout le monde. hein? Oui, une autre émission. On va souhaiter à tout le monde un excellent mois de juin. Oui. Et puis, on approche notre 40e émission. Là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose de spécial là, pour notre 40e anniversaire. Oui, absolument. Oui. On revient demain. D'autres questions, d'autres idées.
et puis d'autres réponses, j'espère, en tout cas. Salut Ian, bon après-midi. Salut Bye tout le monde. Ralph, au revoir tout le monde.